Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo. Récemment on m'a posé une question, s'il fallait choisir qu'une destination pour ses vacances en Thaïlande, est-ce qu'il fallait les passer à Krabi ou à Phuket? Mais avant de répondre à cette question, une petite pub comme vous avez l'habitude. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là. Je vous explique ma méthode de A à Z, comment j'ai fait pour apprendre le thaï en partant de presque zéro jusqu'à Fluently, donc couramment. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation ou même les vacances, j'ai créé des entretiens personnalisés auxquels on passe 1 heure ensemble. Encore une fois, le lien est dans la description. Alors, fin de cette petite pub, comme je vous disais, voilà, s'il fallait choisir qu'une destination, parce que quand on vient en vacances en Thaïlande, c'est court, on peut pas tout faire, donc il faut prioriser des choses. Et un ami à moi m'a demandé, voilà, j'hésite entre Krabi et Phuket. Et je lui ai dit, mais c'est totalement différent. C'est vraiment deux destinations opposées, même si ça n'en a pas l'air, parce que on se dit, c'est le sud de la Thaïlande, c'est la plage. Mais vraiment, vous allez voir au cours de cette vidéo, ça n'a rien à voir. Et il m'a dit, tu devrais en faire une vidéo parce que ça devrait intéresser d'autres gens, pas seulement moi, en parlant de lui. Et donc, du coup, on s'y trouve. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients des deux destinations. Donc, on va commencer par Krabi. Alors, si moi, personnellement, je vais en vacances en famille, je prioriserai Krabi. Pourquoi Krabi? Parce que je trouve que c'est un peu plus calme, même si attention, quand vous allez à Honang, il y a énormément d'étrangers, énormément de touristes, énormément de Français. Mais à part ce petit noyau d'Ao Nang, si vous vous écartez un peu plus, vous allez voir que c'est beaucoup plus calme, même si forcément vous allez retrouver des touristes. Autre point positif de Krabi que je trouve, ça va être au niveau des treks. Il y a beaucoup de treks, il y a beaucoup de nature. En fait, c'est le bon compromis entre montagne, jungle, et en même temps plage. Donc, je trouve que c'est super intéressant quand vous êtes en famille justement parce que vous pouvez très bien profiter des plages, même si forcément c'est pas les plus belles. Vous n'allez pas voir l'eau turquoise comme vous pouvez voir sur une carte postale ou notamment à Phuket. On y reviendra un peu plus tard car c'est le golfe de la Thaïlande. Mais par contre, ça reste quand même très intéressant. Si vous aimez les plages, mais sans plus, vous voulez également avoir de la nature, des beaux paysages. C'est également pour ça que je vous recommande Krabi. Autre point positif que je vais donner à Krabi, c'est le niveau du coût. C'est beaucoup moins cher en général de voler de Bangkok à Krabi que de Bangkok à Phuket. Et même la vie de tous les jours à Krabi, que ce soit pour se loger, pour manger, vous allez quand même être un cran en dessous de Phuket, surtout si vous restez dans les zones touristiques. Donc les choses cool qu'on puisse faire à Krabi, j'ai déjà fait, je crois c'est 1 ou 2 vlogs à Krabi, je vous mets le lien dans la description. Vous avez l'Emerald Pool, c'est un parc national auquel vous allez avoir de l'eau turquoise, mais pas par rapport à la mer, mais juste voilà, une sorte de piscine naturelle auquel c'est magnifique. Comme c'est un parc national, vous avez d'autres choses à regarder qui peuvent être intéressantes. Ensuite, autre chose à faire, c'est Railay Beach. Je crois c'est la chose la plus famous de Krabi. Donc pour y aller, il y a plusieurs possibilités, il me semble, de mémoire. Donc c'est ce qu'on a pris, c'est le bateau pour y aller directement. Mais vous avez aussi un passage auquel il faut marcher une bonne trentaine de minutes, je pense, si c'est pas 1 heure, pour arriver. Et quand la marée est basse, vous pouvez également contourner au niveau de la terre et la mer. Et une fois à Railay, donc vous pouvez profiter forcément de la plage, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo. Mais je sais qu'il y a également d'autres choses à faire. Vous pouvez facilement y passer toute une journée. Et comme je vous disais, à Krabi, c'est la plage et la montagne. Vous avez plein de paysages, la jungle. Il y a justement un trek qu'on a fait en vidéo, je crois que c'est à l'épisode 2, auquel on monte sur un sommet et on a la vue sur une partie de la province qui est magnifique. Bon, par contre, il faut pas mal marcher. Mais franchement, ça vaut le coup, je vous le recommande. Il y a une autre activité qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est du kayak. Et vous passez, pareil, dans la jungle, sur l'eau. Ça a l'air vraiment magnifique. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais je pense que la prochaine fois que je vais à Krabi, je le ferai. Si malgré tout, vous êtes en famille ou même entre amis, parce que même si c'est pas ce que je recommande en premier lieu, entre Krabi et Phuket, vous pouvez quand même le faire entre amis et vous amuser. Vous avez donc aussi des bars. Donc, en général, tout se passe à Ao Nang. C'est là où ça va être festif, justement. Et forcément, Krabi, c'est en Thaïlande. Et en Thaïlande, la chose la plus courante, ça va être les night markets. Vous allez avoir 2 grands night markets. De mémoire, il y en a au moins 2. Donc, un au Nang et un sur Krabi Town. Krabi Town, je l'avais fait la première fois que je suis allé à Krabi. Donc, j'ai vraiment très peu de souvenirs. Mais je sais que c'est une possibilité d'être à l'écart des touristes, être un peu plus tranquille. Après, par contre, il va falloir être véhiculé pour aller à des destinations. D'ailleurs, même pour Krabi en général, il faut être véhiculé. Donc, au minimum, un scooter. Je vous recommande un petit peu puissant, 160 cm3, surtout si vous êtes à 2, parce qu'il y a beaucoup de routes. Vous allez facilement faire 50 km, par exemple, pour aller au temple. D'ailleurs, c'est une autre chose à éviter, c'est le temple auquel vous montez. Je sais plus combien de marches, je crois que c'est 1200, quelque chose comme ça. Et ça vous permet d'être tout en haut et d'avoir la vue sur la plage et la mer, bien entendu. Mais après, vraiment, si vous avez la possibilité, je vous recommande une voiture parce que, comme je vous disais, c'est gigantesque. Vous allez faire beaucoup de routes d'un point A à un point B, ce qui est un peu moins le cas de Phuket.
Et comme il y a beaucoup de plus de trafic, je recommande moins la voiture, mais on aura le temps d'aborder ce sujet-là. Donc si vous louez une voiture, vous arrivez en voiture à Krabi, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable de faire ces trajets d'une attraction à l'autre. Vous pouvez facilement faire une 50aine de minutes en voiture. Donc je pense que je vous ai donné un peu tous les points positifs concernant Krabi. Les points négatifs, je vais vous les donner du coup. Ça va être la première chose, c'est au niveau de la mer. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est ok, vous avez de belles plages, mais c'est pas waouh comme vous allez voir à Phuket ou dans d'autres destinations de la Thaïlande. La deuxième chose, c'est au niveau de la fête. Si vous êtes un fêtard, vous voulez vous amuser jusqu'à pas d'heure, Krabi, c'est peut-être pas la meilleure destination. Vous allez peut-être vite tourner en rond. Et dans ce cas-là, je vous recommande justement Phuket. Mais à part ça, franchement, je vois pas d'autres points négatifs concernant Krabi. Moi, personnellement, j'y suis allé que 2 fois, mais les 2 fois, j'ai pas été déçu. J'ai trouvé ça très bien. Mais voilà, c'est des points à prendre en compte, les points positifs et les points négatifs. Je sais que moi, si je vais dans le sud de la Thaïlande en famille, j'irai pas à Phuket, j'irai à Krabi. Mais chacun a sa manière de voir les choses. Je sais que pour d'autres, ça sera l'inverse. Maintenant, on va passer à l'autre point de cette vidéo. On va parler de Phuket. Alors, on va commencer par les points positifs de Phuket. De Phuket, ce qui est bien, pareil, hein, vous avez l'avion. Les vols sont pas trop chers. Si vous faites ça correctement en avance, pour avoir des prix très abordables, même en haute saison. Le plus gros point positif de Phuket, ça va être au niveau de la ville. C'est gigantesque. D'aller du nord au sud, il y a facilement 1h20, 1h30 peut-être même. On doit être à peu près sur ce temps en termes de distance. Vous avez aussi plusieurs paysages. Vous avez de très belles plages. Vous avez de très beaux viewpoints. Ça va être beaucoup moins jungle, montagne comparé à Krabi. Mais voilà, vous avez de très belles plages, de très beaux viewpoints. Vous avez un côté ville. Donc Phuket Town, franchement, c'est magnifique. Vous avez énormément de marchés. Vous avez plein de centres commerciaux. C'est pour ça, en fait, faire des longs séjours à Phuket, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer parce que c'est gigantesque et vous avez tellement de choses à faire. Vous avez aussi des parcs aquatiques si jamais c'est ce que vous recherchez. Donc, l'île de Phuket, rien que si vous restez sur la terre, vous avez facilement une semaine de courses à faire à droite, à gauche et plein de choses à découvrir avant de commencer à juste vous ennuyer un petit peu. Ensuite, si vous êtes entre potes, c'est ce que je recommande le plus parce que voilà, la nightlife à Phuket, c'est du top 3 facile. Personne ne va placer de la même façon. Moi, personnellement, top 1, je mettrais quand même Bangkok, ensuite Pattaya et après Phuket. Mais pour certains, Phuket sera number 1. Donc, on va dire qu'il est dans le top 3. Et là, ce sera à vous de le placer. Comme vous avez un très grand centre commercial au niveau, je crois que c'est entre Phuket Town et Katu, si j'arrive à bien le situer. Vous avez de quoi faire du shopping, acheter des souvenirs, tout simplement acheter des choses pour vous durant votre séjour. Vous avez plein de night markets. De mémoire, vous avez forcément celui de Phuket Old Town. Vous avez aussi Shiva Market. Vous en avez forcément sur Patong. Et vous en avez un entre Chalong et le central, justement. Je sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est juste ceux que je connais. C'est les plus connus. Mais vous en avez forcément plein d'autres dans d'autres endroits de l'île. Aussi, j'ai failli oublier, mais vous avez 2 montagnes un peu famous à Phuket. Donc, un Phuket Town, auquel vous allez voir une partie de la ville. Mais vous avez aussi une autre montagne à monter. Pareil, très facile. Et là-bas, vous avez plein de singes. Je me rappelle, je l'avais fait une fois. Il faut faire très attention aux singes, surtout ne les nourrissez pas, il me semble que c'est interdit même. Mais vous avez aussi ce genre d'activité à faire. Vous pouvez aller facilement en voiture à Phang Nga, que ce soit Samet Dangchi, qui est d'ailleurs accessible également depuis Krabi, ou même la partie qui a été victime du tsunami, j'ai plus le nom en tête. Si je le retrouve, je le mets juste en dessous. Mais pareil, c'est une chose à visiter avec de très belles plages. Parlant des plages, super transition, les plages à Phuket, elles sont magnifiques. Que ce soit au niveau de Rawai ou Bang Tao, ou alors plus au nord au niveau de l'aéroport. Vous avez des super plages et à Phuket, vous pouvez trouver l'eau turquoise auquel, quand on pense Thaïlande, on pense à cette eau-là, on pense à ces plages-là. Donc à Phuket, vous serez vraiment pas déçus niveau paysage, surtout si vous aimez la mer. Autre avantage, comme Phuket, c'est une très grande ville. Vous avez de très beaux hôtels avec des plages privées. Quand je pense à plages privées, je pense notamment à l'hôtel Marriott qui est pas loin de Patong et également l'hôtel, j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Meridian. Pareil, c'est une chaîne thaïlandaise et là, vous avez une plage privée vraiment magnifique. Je me rappelle, moi, j'y suis allé pendant le Covid, donc du coup, c'était vraiment pas cher, il y avait personne. Si vous y allez aujourd'hui, surtout en haute saison, les prix sont très très hauts. En tout cas, je vous le recommande et il me semble que c'est toujours possible d'y aller sans forcément y dormir, mais juste en prenant un verre, par exemple. Et pour finir, au point positif de Phuket, vous avez les excursions. Il y en a plein. Vous avez également un petit peu tous les prix. Forcément, c'est un peu cher, mais vous avez pas mal d'excursions différentes et vous allez vraiment voir des choses magnifiques. Parce qu'en fait, vous êtes du côté d'Andaman. C'est là où les plages sont les plus belles. C'est d'ailleurs ce que tous les Thaïs recommandent. Hein. Si vous voulez voir de belles plages, allez du côté d'Andaman plutôt que le golfe de la Thaïlande. Donc voilà, je pense que c'en est tout sur les points positifs de Phuket. Maintenant, je vais passer aux points négatifs. Pareil, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Le point le plus négatif que je vais trouver, ça va être forcément au niveau le coût de la vie. Le coût de la vie à Phuket est très cher. Après, forcément, vous pouvez trouver pas cher, mais il va falloir
s'écarter. Si vous partez en vacances, vous voulez pas forcément faire 30-40 minutes de transport pour aller à la plage que vous préférez. Non, en général, quand on est en vacances, on veut profiter. Donc à Phuket, c'est possible, mais il va falloir un budget un peu plus élevé comparé à Krabi. Ensuite, autre point négatif de Phuket, ça va être sur le fait que c'est très touristique. Vous avez énormément de touristes. D'ailleurs, ça va avec, hein, le coût de la vie et les touristes. L'un ne va pas sans l'autre en général. Donc, si vous voulez être dans des endroits locaux, à Phuket, c'est pas la meilleure destination. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, en famille, j'irai pas forcément à Phuket, j'irai plus à Krabi, parce que c'est plus facile de s'écarter et d'avoir de très beaux paysages. Là où Phuket, si vous vous écartez, alors c'est possible d'avoir de très beaux paysages, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Également, vous allez être très à l'écart des choses intéressantes de Phuket, des points positifs que je parlais tout à l'heure. Et le dernier point, après le fait qu'il y a beaucoup de monde, le fait que ça soit un peu plus cher, ça va être au niveau des bouchons. Phuket, annuellement, ça bouchonne énormément. Il y a énormément d'expatriés qui vivent en Thaïlande à l'année. Ils sont tous véhiculés parce que Phuket, c'est gigantesque, hein. C'est beaucoup plus simple de se déplacer en voiture. Et ce fait-là, vous avez plein de bouchons, un peu comme ici, au centre-ville de Bangkok. Et ça fait perdre de son charme. Déjà à l'époque, en 2016, quand j'habitais à Phuket, il y avait pas mal de voitures. Mais là, quand j'y suis retourné il y a 2-3 ans, j'ai vu la différence. On est sur 2 fois 2 fois 3, facile. Et ça va être le point le plus négatif de Phuket. Après, l'avantage, c'est comme c'est une ville avec beaucoup de trafic, beaucoup de routes, je trouve que c'est un peu plus agréable de se déplacer en scooter. Là où Krabi, comme c'est des grandes voies rapides, ça fait un peu plus peur. Après, chacun a ses préférences. Il y en a qui préfèrent de grandes voies auxquelles il n'y a pas trop de voitures plutôt que des voies auxquelles il y a beaucoup de circulation. Mais moi, personnellement, quand il y a beaucoup de circulation, je préfère être en moto. Et quand il n'y a pas de circulation, sur des longs trajets, je préfère être en voiture. Donc voilà, c'est un peu tous les points que j'ai pu trouver concernant Phuket et Krabi, que ce soit en positif et en négatif. Si vous pensez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que ça soit aussi bien pour l'un que pour l'autre et que ça soit aussi bien du négatif que du positif. Dites-moi quelle destination vous préférez, que ça soit en vacances en famille ou en vacances entre amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager à vos amis qui arrivent bientôt en Thaïlande, qui hésitent justement entre ces deux destinations. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao. J'ai tourné dans la rue du diable, la rue de toutes les tentations. Mais en fait, je viens pour Ensfer, les gars.